Que peut bien retenir quelqu'un à Yakoutsk, là où tout gèle en quelques secondes? Imaginez un endroit où les voitures ne peuvent jamais être éteintes, même pour faire le plein. Ou sortir sans 5 couches de vêtements, c'est risquer sa vie. Où l'eau, le pain, la viande deviennent de la pierre presque instantanément. Ici, chaque respiration glace les lèvres. Chaque pas devient un combat invisible contre l'hiver éternel. Et pourtant, plus de 300 000 personnes appellent ce désert gelé leur maison. Yakoutsk n'est pas seulement la ville la plus froide de la planète. C'est un autre monde, figé entre des forêts de glace et des étendues blanches à perte de vue. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pourrait retenir quelqu'un dans un lieu où la survie est une lutte quotidienne? Ce n'est ni l'argent, ni le confort, et certainement pas la facilité. Alors, quelle force les pousse à rester? Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement entendre parler de Yakoutsk, vous allez le ressentir. Vous marcherez dans des rues où même les lampadaires sont recouverts de givre. Vous verrez des marchés où les aliments sont exposés sans réfrigération, figés par l'air lui-même. Vous comprendrez ce que signifie se lever chaque matin en affrontant un froid qui ne pardonne rien. Si cette aventure vous touche, si cette réalité glaciale éveille en vous autant de questions qu'en nous, abonnez-vous dès maintenant à Millionnaire par Conviction et préparez-vous à découvrir l'un des endroits les plus extrêmes et fascinants de notre monde. À Yakoutsk, chaque matin est une épreuve. Avant même d'ouvrir la porte, il faut s'équiper comme pour une expédition polaire. Sous-vêtements thermiques, plusieurs couches de laine, doudounes épaisses, bottes isolées, masque facial. La peau nue ne survit que quelques minutes dehors. Même les cils gèlent au moindre clignement. Les voitures ici ne s'arrêtent jamais vraiment. Elles tournent jour et nuit, moteur ronronnant faiblement sous des couvertures épaisses, car une simple coupure pourrait les condamner, emprisonnés par le froid. À la station-service, on fait le plein sans jamais éteindre le moteur. La vie entière s'adapte à une seule loi, ne jamais laisser le froid gagner. Et pourtant, malgré les températures qui descendent régulièrement à 50 degrés, les écoles ouvrent. Les enfants, emmitouflés jusqu'aux yeux, avancent dans la neige dense, le visage brûlé par l'air glacé. Travailler, étudier, aimer. Tout ici demande un courage silencieux, une résistance quotidienne que peu d'entre nous peuvent imaginer. À Yakoutsk, respirer n'est pas anodin. Chaque inspiration saisit la poitrine, mord les poumons, gèle les lèvres. Imaginez-vous sortir de chez vous, en sachant que même l'air que vous respirez vous attaque. Seriez-vous capable de faire de ce défi votre quotidien? Si ce voyage intérieur vous parle, continuez avec nous, car ce que vous allez découvrir ne ressemble à rien d'autre sur Terre. Le marché de Yakoutsk est l'un des lieux les plus étranges que l'on puisse voir. Ici, la viande n'est pas réfrigérée. Elle est simplement posée à l'air libre, parfaitement conservée par le froid implacable. Les poissons, quant à eux, sont rigides comme des statues, figés dans des postures étranges, les yeux écarquillés, pris au piège de la glace invisible. Tout ce qui est vivant ou a été vivant devient pierre. Sur les étals, les légumes se castent comme du verre. Les bottes de persil résonnent sous les doigts. Les vendeurs, emmitouflés jusqu'aux oreilles, attendent en silence, le souffle formant de petites fumées devant leur visage buriné. Il n'y a pas d'odeur de marché ici. Le froid aspire tout, efface les parfums, impose son silence. Et pourtant, au cœur de cette immobilité glacée, la vie s'organise. Les gens sourient sous leurs couches de laine, échangent quelques mots brefs avant que le froid ne les force à se réfugier à nouveau sous leurs écharpes. Les gestes sont rapides, efficaces. Choisir, payer, partir. La lenteur est un luxe que personne ne peut se permettre. Face à ce tableau surréaliste, une question persiste. Comment un lieu si inhospitalier peut-il encore être un carrefour de vie? Comment les rêves continuent-ils à circuler, même là où tout semble pétrifié? Chaque image, chaque souffle gelé ici,
raconte une histoire plus grande que la simple survie. C'est un témoignage silencieux de la ténacité humaine, face au froid, face à l'oubli. Et vous, seriez-vous prêt à vivre dans un monde où tout ce que vous touchez risque de se briser sous vos doigts? Dans les rues de Yakoutsk, ce ne sont pas seulement les adultes qui affrontent le froid extrême, ce sont aussi les enfants. Emmitouflés dans des combinaisons si épaisses qu'on ne distingue parfois que leurs yeux, deux petites lueurs brillantes derrière des couches de fourrure. Ils marchent vers l'école alors que le thermomètre affiche un 50 degrés C, les joues rougies, les sourires vaillants. Ici, on n'annule pas les cours pour cause de grand froid. Yakoutsk, la vie continue, même lorsque l'air lui-même semble vouloir arrêter le temps. Les enfants apprennent très tôt à se battre contre l'hiver permanent, à protéger leurs mains, à ne jamais respirer trop profondément pour éviter que le gel ne blesse leurs poumons, à courir entre les abris chauffés comme s'ils traversaient des océans de glace. Dans les cours de récréation, il n'y a pas de cris désordonnés, pas de jeux effrénés. Chaque mouvement est mesuré, chaque rire est un souffle, précieux qu'on économise, sans même s'en rendre compte. Et pourtant, malgré la rigueur, malgré les visages souvent marqués par le vent glacial, il y a une étincelle d'enfance qui survit. Ces enfants grandissent dans un monde où l'hiver n'est pas une saison, mais une condition permanente de l'existence. Ils ne rêvent pas de fuir. Pour eux, c'est simplement la vie telle qu'elle a toujours été. Le froid ne leur enlève pas leur innocence, il la forge différemment. Alors je vous pose la question, seriez-vous capable de grandir là où l'hiver n'a pas de fin, où chaque matin est une épreuve silencieuse contre une nature implacable? À Yakoutsk, même l'air devient un ennemi silencieux. À 50 degrés C, une simple inspiration peut transformer l'intérieur du nez en une prison de glace. Chaque respiration est comme une morsure invisible, un rappel brutal que, dans cet endroit, le corps humain n'est pas fait pour survivre sans combat permanent. En marchant dans les rues, on ressent d'abord une piqûre sur la peau exposée. Puis, rapidement, une douleur sourde s'installe, comme si l'air lui-même tentait de vous sculpter en statue. Les cils givrent en quelques secondes, les lèvres se fendillent, les extrémités deviennent insensibles si elles ne sont pas parfaitement protégées. Ce n'est pas un climat, c'est une épreuve. Ici, même les tâches les plus simples, comme parler ou sourire, demandent un effort conscient pour ne pas se blesser. Les habitants de Yakoutsk ont appris à marcher vite, à ne pas perdre de temps dehors, à respecter ce froid qui ne pardonne pas. Et pourtant, malgré cette hostilité permanente, la ville vit. Les marchés de plein air exposent des poissons congelés naturellement à l'air libre. Les taxis tournent sans cesse pour ne jamais laisser les moteurs s'éteindre. Les passants échangent des salutations rapides, comme des battements de cœur dans l'hiver infini. Face à ce souffle glacé, vous demanderiez-vous, combien de secondes supporteriez-vous avant de ressentir la morsure de l'invisible? À Yakoutsk, même la nourriture devient une œuvre d'art gelée. Le marché local est une vision irréelle. Poissons raides comme des planches, fruits durs comme des pierres, viande exposée sans glace artificielle. Car ici, le froid fait tout le travail. Chaque étal ressemble à une galerie de sculptures naturelles, figée par un souffle venu du bout du monde. Les vendeurs, habitués à ce théâtre de glace, manient leurs produits à main nue ou avec des gestes précis, rapides, comme si défier l'immobilité ambiante était devenu un rituel ancestral. Aucun réfrigérateur, aucun congélateur, seulement l'air, mordant et fidèle, qui transforme tout aliment en relique glacée. Sous les toiles tremblantes du marché, les discussions sont brèves, étouffées par les couches épaisses de vêtements. Les sacs plastiques craquent, sous le poids du froid autant que sous celui des marchandises. Un poisson surgelé peut servir de marteau improvisé. Un morceau de viande devient aussi solide qu'une brique. Dans cette scène où le temps semble suspendu, où les gestes les plus ordinaires prennent une solennité étrange, une question traverse l'esprit.
Dans un monde où même la nourriture doit lutter pour conserver sa forme, que reste-t-il de la chaleur humaine? On pourrait croire que dans un lieu où la terre elle-même semble geler jusqu'à l'âme, les gens rêveraient seulement de fuir. Pourtant, à Yakoutsk, la réponse est tout autre. Ici, il y a une chaleur que le thermomètre ne mesure pas, celle des liens invisibles, de la fierté d'appartenir à une terre que peu peuvent à comprendre. Les familles vivent ensemble depuis des générations. Les traditions se transmettent comme des braises sous la neige. Quitter Yakoutsk, ce n'est pas simplement changer d'adresse. C'est abandonner une partie de soi, un héritage, une manière unique de regarder le monde. Dans cette ville figée par l'hiver éternel, les cœurs battent avec une intensité que rien ne peut geler. La Taka, fête du Nouvel An. Les chants dans Yakout, les marchés illuminés par des guirlandes tremblantes sous le givre. Tout cela tisse un tissu invisible, mais indestructible, qui retient les habitants là où chaque souffle est un défi. La beauté austère des paysages, l'entraide silencieuse, l'identité farouche d'un peuple résistant. Voilà ce qui les garde ici. Alors, face à ce froid qui semble tout vouloir arrêter, une autre question naît. Serions-nous capables, nous aussi, de rester? Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est là que bat notre véritable maison. À Yakoutsk, chaque jour est un acte de courage silencieux. Ce n'est pas l'amour du froid qui retient les habitants ici, mais quelque chose de plus profond, de plus puissant. L'appartenance, la mémoire, la fierté. Sous les couches de vêtements et les mètres de glace, il y a des cœurs qui ne gèlent jamais. Ils vivaient là où beaucoup ne survivraient même pas une journée. Non pas par folie, mais par conviction. Parce que, parfois, ce n'est pas le confort qui donne un sens à l'existence, mais la force de rester fidèle à ses racines, même lorsque tout pousse à fuir. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour rester fidèle à ce qui fait battre votre cœur? Si cette immersion au bout du monde vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette histoire avec ceux qui, peut-être, cherchent encore leur propre Yakoutsk intérieur. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage au cœur du froid extrême et du courage absolu.